Bien-aimé, bonjour. Fabrice Diokap, c'est mon nom. Je suis ingénieur électrotechnicien, expert en design industriel dans la matière des ascenseurs. Bien-aimé, je viens vous entretenir ce jour dans un thème dans l'entrepreneuriat que j'ai intitulé l'action productive en entrepreneuriat. Permettez-moi, bien-aimé, d'introduire ce sujet avec plein de vivacité, dans la conscience que vous allez recevoir quelque chose de particulier dans mes propos. L'entrepreneuriat est une initiative bonne, une initiative noble. Mais l'entrepreneuriat en elle-même implique des mécanismes particuliers à mettre en exergue pour atteindre des résultats positifs. Je voudrais me permettre ici de vous faire une classification dans l'entrepreneuriat. Entreprendre dans le domaine séculier, c'est une idée que nous transformons en argent. Une idée que nous transformons en argent. Et particulièrement mon entretien avec vous doit s'intéresser dans le domaine de l'action que nous menons, entre l'idée et l'argent. Entre l'idée et l'argent, il y a l'action, et l'action est menée par l'homme. Et lorsque nous parlons d'action productive, il s'agit de l'être complet. L'homme doté de son corps, doté de son âme, doté de son esprit. Pourquoi parler de l'action productive? L'action productive est une action que nous menons avec une conscience des résultats. L'homme, en tant que corps, se met en mouvement, en tant qu'âme, est dopé d'enthousiasme, est dopé de volonté, est dopé de courage. Et l'homme, en tant qu'esprit, est doté de conscience des résultats, est doté d'esprit dans la communion, est doté de l'intuition. Alors, la particularité dans l'entrepreneuriat, lorsque nous échouons parfois, c'est que la troisième dimension de la compréhension de l'homme en action est parfois méconnue. Ce qui signifie, lorsque nous nous mettons en action pour porter un résultat, le défi, c'est d'être sûr et d'être certain qu'en nous, il y a quelque chose de particulier qui doit nous permettre d'atteindre des résultats perceptibles. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je dis. Lorsque nous prenons l'initiative pour grimper un arbre pour qu'il y ait une mangue mûre, la particularité, c'est que l'objectif, c'est la mangue mûre. Mais l'action que nous menons, c'est de grimper, c'est de toucher, constater qu'elle est mûre et de cueillir. Mais il peut s'avérer que lorsque nous grimpons l'arbre, la mangue n'est pas mûre, nous allons descendre. Ici, nous allons dire que le but n'a pas été atteint, mais c'est faux. Dans l'action productive, tout ce que nous menons comme action pour parvenir au résultat est une leçon que nous gagnons, est quelque chose d'intéressant. Grimper, c'est une activité. Toucher, c'est une activité. Le résultat de toucher une mangue mûre, la particularité là-bas, c'est que c'est un résultat qui tient compte des autres paramètres dont nous ne maîtrisons pas. Mais l'action que nous avons menée nous-mêmes pour parvenir à ce résultat est déjà très intéressante. C'est pourquoi il ne faut jamais mépriser les petits commencements. Tu veux être entrepreneur, tu veux entreprendre, tu veux avoir un résultat parfait, mais je dois te dire quelque chose. De l'idée à l'argent, tu dois mener une action. Et cette action, c'est quoi? C'est l'action productive dont je te parle aujourd'hui. Et l'action positive, c'est quoi? C'est de comprendre qui tu es, de te mettre en mouvement, d'être dopé d'enthousiasme et de courage, et d'être conscient des résultats que tu dois obtenir. Parce qu'en toi, il y a cette communion, parce qu'en toi, il y a cet esprit qui habite, et tu as une particularité. Permets-moi, bien-aimé, de te donner un conseil particulier, d'après mon expérience que j'ai vécue. Il y a de cela 2 mois, j'ai été sollicité en Algérie dans le cadre de l'ouverture d'une entreprise dans l'assemblage des ascenseurs. Et en prélude à cela, je devais rencontrer une entreprise qui était en train de faire une installation d'un produit que je devais installer au Cameroun. Je me souviens, quand il m'a été dit que je devais arriver en Algérie pour faire cette perspective, j'ai tenu compte d'un aspect. Je suis un entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, je dois avoir la conscience des résultats. Je me souviens quand je suis arrivé, l'autre qui m'a pris pour me déposer à l'hôtel a posé une question. Je suis coincé parce que j'ai des machines que j'ai reçues, mais cette machine ne fonctionne pas bien. Alors je me suis dit, voici une occasion de m'exprimer. Je me suis rendu sur le site avec l'autre, il m'a présenté les machines. Alors conscient que j'étais un entrepreneur, je me suis dit, voici le lieu où je dois appliquer. Je me souviens très bien, après une courte prière, j'ai prié pour ces produits, j'ai réinstallé les produits avec les ingénieurs qui m'assistaient.
Ils ont placé les produits sur les machines ont repris à fonctionner. Je rends grâce à Dieu parce que ce jour-là, j'ai expérimenté quelque chose de particulier. Et les 3 ingénieurs qui étaient là étaient tellement comblés de ce qui s'est passé. Et le monsieur qui m'a porté pour aller sur ce lieu était tellement comblé de ce qui s'est passé. La troisième phase, ce qui est nécessaire également, c'est l'argent. Je me souviens, cette même personne, à cause de ce que j'avais fait, grâce à ce que j'avais fait, s'est pris sur lui la responsabilité de payer tout mon séjour d'hôtel au niveau d'Alger. Alors je veux te dire, tu as quelque chose en toi, une chose particulière, que quelqu'un attend quelque part dans ce monde, que quelqu'un attend quelque part, parce qu'il a besoin de ça pour exprimer tout son talent. Tu as cet ingrédient que tu portes en toi. Je dois passer par cela pour te donner 3 conseils. Le premier conseil, ne jamais prendre sur toi l'initiative d'imiter ou de vouloir reproduire quelqu'un en toi. Tu es un être unique. Et cette unicité, ce monde en a besoin pour s'exprimer. Ce monde en a besoin pour atteindre des objectifs. La deuxième chose, tu es doté d'une connaissance ou d'un don qui habite en toi. Tu dois te mettre dans l'information et tu dois t'adapter à la formation. L'information et la formation sont des ingrédients importants pour maximiser son potentiel à atteindre des résultats positifs. Et la troisième chose, tu dois comprendre quelque chose. Aucunement les petits commencements ne doivent être lâchés. Tu dois bien le savoir, car nous avons appris, car nous le connaissons tous. Celui qui se relâche dans ses efforts est l'ami de celui qui détruit. Alors, quand tu as marqué un pas, prends ton pas, vas-y, avance, il y a un résultat particulier que tu auras. Je suis entrepreneur, je sais. Moi, j'ai compris cela, j'ai commencé ma course. Toi, tu entends cela aujourd'hui, lève-toi, courons ensemble. Moi, je continue ma course. Maintenant, je dois continuer. Ciao, que le Seigneur vous bénisse. Amen. We bring to you our sacrifice of praise.